Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ma séance de cuisses abdos-fessiers. Commençons maintenant par l'assouplissement de la colonne vertébrale en préparation du renforcement de la ceinture abdominale. À partir de la position assise, enroulons la colonne vertébrale vers l'arrière en rentrant le ventre et tout en tenant l'arrière des cuisses. Expiration à la descente et inspiration à la montée. En haut, redressez au maximum la colonne vertébrale et poussez de la tête vers le plafond. Cette préparation terminée, nous commençons le renforcement proprement dit avec un maintien main sur les épaules, la colonne vertébrale enroulée sur elle-même et le nombril au maximum rentré. Les genoux sont fléchis à angle droit, les pieds sont au sol si possible. Le regard est porté plutôt vers le bas pour accentuer l'enroulement de la colonne vertébrale. Et c'est parti pour le mouvement, les mains sur le front, descendre sans poser la tête, étendre les bras et en contractant la ceinture abdominale, remonter jusqu'à la verticale. Attention, ne relâchez pas les abdominaux ni en bas ni en haut. Maintenez toujours la ceinture abdominale contractée. L'expiration accompagne aussi bien la descente que la montée. L'inspiration a lieu en bas et en haut. Arrivé à la 8e répétition, ne remontez pas, relevez les jambes, croisez-les avant de renforcer la musculature oblique. Les mains soutiennent la tête du bout des doigts, les coudes sont écartés, le menton dégagé du sternum et sur l'expiration, on s'élève tout en tournant, comme pour éviter les membres inférieurs. Il n'est pas nécessaire de toucher du coude les genoux, mais si la souplesse est suffisante pour y arriver, pourquoi pas. Allez, 16e répétition, on décroise les jambes, les bras s'allongent le long du corps et nous élevons le bassin sans élancer les jambes. Et pour cela, je suggère de taper 2 fois des pieds l'un contre l'autre quand le bassin est en haut. Inspire à la descente, expire à la montée. Ne pas pousser sur les bras pour favoriser l'élévation du bassin puisque nous sommes en courte amplitude. Et là encore, 16 répétitions, les abdominaux commencent vraiment à s'échauffer. Tapez 2 fois, descendez, relevez la tête, puis pour contracter la partie inférieure de la ceinture abdominale, descendez la jambe le plus bas possible, tout en la gardant tendue, avant de la remonter par la flexion du genou et l'extension du genou. Expiration dans la descente, inspiration dans la montée. 8 répétitions. Tout en maintenant bien le bas de la colonne vertébrale appuyé, avant de reprendre les mains sur les genoux, roulez sur la colonne vertébrale, redressez-vous, poussez de la tête vers le plafond, repositionnez correctement vos pieds et nous sommes en route pour une seconde série.
Alors bon courage, je vous retrouve à la fin de ce circuit abdominal pour vous commenter la suite.
Le renforcement de la ceinture abdominale terminé, commençons celui des membres inférieurs. Les pieds écartés de la largeur du step, c'est-à-dire peu ou prou la largeur du bassin. Flexion et extension des membres inférieurs, ou squat si vous préférez. Poussez au maximum le bassin en arrière en portant le poids davantage sur les talons. Élevez à l'opposé les bras à l'horizontale, à hauteur d'épaule, mais conservez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale en dessous des bras. À l'expiration, dans la descente, puisqu'il n'y a pas de charge sur les épaules, à l'inspiration, dans le retour. L'effort étant plus important à la descente qu'à la montée. Et c'est donc parti pour 16 répétitions lentes. Comptez 2 temps à la descente et 2 temps à la montée. Et c'est parti pour l'exercice suivant. Les mains au niveau du bassin, les pieds parallèles et joints. Nous allons réaliser des fentes avant alternées. Déplacez le pied droit sur le step, fléchissez les 2 jambes en conservant le dos bien redressé, puis revenez et changez de côté. Commençons par 16 répétitions alternées. L'expiration peut avoir lieu dans la descente, puisque, je le répète, il n'y a pas de charge additionnelle, et donc l'effort le plus important est de descendre avec amplitude. Le genou peut effleurer le sol, ou presque. Isolons maintenant l'effort sur le côté droit. Le pied droit se pose sur le step et il suffit de fléchir et d'étendre les jambes. L'effort le plus important est sur la jambe avant, mais la jambe arrière s'étire. On peut le percevoir sur la cuisse de la jambe avant ainsi que le fessier et sur le quadriceps de la jambe arrière. Plaçons maintenant nos pieds écartés dans la longueur du step, ce qui permet d'ouvrir les hanches. Fléchissons les membres inférieurs et réalisons de petits mouvements, poussant le bassin vers le bas et vers l'arrière. Ainsi, le travail est sur les adducteurs et les fessiers. Les quadriceps, eux, ne sont pas en reste. La brûlure se fait très vive d'ailleurs, puisque nous réalisons 32 petites répétitions avant de reproduire 4 fois ce circuit pour les membres inférieurs. Il nous faudra beaucoup de volonté, parce que la douleur est déjà bien présente. Et c'est là que l'on se rend compte combien le mental est important dans toute activité physique, qu'elle soit sportive, en compétition ou non. En plus de renforcer votre corps, vous renforcez vos capacités mentales à surmonter les efforts. La nouvelle série a démarré. Je vous laisse profiter pleinement de ce renforcement et vous retrouve vite pour la dernière partie de cette séance.
Ouf, ce renforcement des cuisses est terminé. Nous allons maintenant nous installer allongés sur le côté pour renforcer les petits et moyens fessiers par l'intermédiaire d'abduction d'une jambe. Cet exercice se réalise tout d'abord en 4 temps. Vous élevez la jambe supérieure fléchie avant de l'étendre, puis vous revenez en sens inverse. Le moment le plus difficile étant d'étendre la jambe, expirez quand celle-ci s'étend, puis au retour, lorsque la jambe est fléchie, expirez à nouveau. La jambe doit monter au minimum à la hauteur de l'épaule, mais ce serait bien qu'elle s'élève davantage. Cependant, attention à ne pas basculer sur l'arrière, par manque de souplesse dans la hanche. Maintenons la jambe en extension vers l'avant. Comptons jusqu'à 8 et respirons en profondeur. La musculature des petits et moyens fessiers est contractée à son maximum. Ne descendez pas, mais déplacez la jambe vers l'arrière en expirant, puis ramenez-la vers l'avant en inspirant. Cet exercice est issu du Pilate et se nomme Front and Back. Le maintien du gainage est indispensable pour ne pas entraîner de cambrure lombaire lors du déplacement de la jambe vers l'arrière, ni même arrondir le dos quand la jambe revient vers l'avant. Maintenant, plaçons la jambe vers l'arrière et réalisons 16 petites abductions de cette même jambe. Moyen fessier, petit fessier et tenseur du fascia lata travaillent en synergie. Suite à cette série, je vous propose d'étirer un peu la colonne vertébrale. Les bras écartés, la tête tournée du côté opposé aux deux jambes. Nous devons ressentir un étirement sur petit moyen fessier, la taille et le bas de la colonne vertébrale. Inspiration et expiration profonde où l'on mobilise le diaphragme, c'est-à-dire on sort le ventre à l'inspiration et on rentre le ventre à l'expiration. Poursuivons par un étirement qui cible davantage les fessiers. Le pied se pose sur la cuisse et on saisit l'autre jambe pour tirer l'ensemble dans la direction du thorax. Profonde respiration pour détendre et étirer l'ensemble des muscles. Cette récupération terminée, roulons sur le dos pour changer de côté afin de travailler l'autre fessier. Les recommandations restent les mêmes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour cette jambe-là. Comme nous ne possédons pas une symétrie parfaite, il est possible que vous rencontriez plus de difficultés pour renforcer ce côté. Ne vous en faites pas, cette différence s'atténuera avec le temps, il suffit d'avoir un peu de patience et beaucoup de volonté.
Voilà, cette séance prend fin. J'espère qu'elle vous aura apporté une satisfaction pleine et entière et à la longue des résultats, bien sûr. Je vous retrouve d'ici peu pour une prochaine séance de renforcement musculaire des cuisses, des abdos et des fessiers. En attendant, portez-vous bien.